Alors, sur Facebook, vous pouvez aimer la page, donc c'est M6 Info. Là, sur Facebook, M6 Info. Donc, vous pouvez, et pour l'abonnement, vous pouvez faire, ici, déjà abonné, vous pouvez faire voir en premier. Parce que souvent, c'est par défaut. Par défaut. Donc, voir en premier, vous avez pas mal de choses qui arrivent régulièrement. Voilà. Donc là, moi je l'ai loupé, hein. Oui, oui. Mais c'est pas grave, je peux le réécouter. Laurent Alexandre, grand spécialiste de l'intelligence artificielle, est avec nous. Voilà. Donc je n'ai pas encore écouté la vidéo, j'ai juste écouté que le début. Doctissimo, vous avez depuis revendu, mais aussi c'est-à-dire que vous essayez de tracer un petit peu l'histoire du futur. Est-ce que ça vous, ce terme d'oracle moderne, d'essayer de comprendre ce qui peut se passer, ça vous convient? Oracle, je ne sais pas, mais prospectiviste, oui. Je crois qu'il est important aujourd'hui de voir quelles sont les conséquences de la révolution technologique en cours, hein, autour de l'intelligence artificielle, mais aussi de la robotique, des nanobiotechnologies. Voilà Laurent, nous sommes partis sur ce Facebook Live. Alors un Facebook Live spécial consacré à la guerre des intelligences. Nous allons revenir un petit peu plus sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne et dans notre monde, on peut le dire, à travers un livre qui s'appelle La guerre des intelligences, et de son auteur, qui est avec nous aujourd'hui, Laurent Alexandre, qui, à travers ce livre, dresse un état de l'impréparation actuelle de notre monde, de notre système politique, de notre éducation, notre système d'éducation, sur l'accueil que l'on va faire à l'intelligence artificielle qui met en porte-à-faux et en concurrence le cerveau humain, et les bouleversements technologiques qu'il va induire. Alors, brièvement, Laurent Alexandre, vous êtes chirurgien, vous êtes également énarque, vous avez un parcours assez transversal, vous êtes neurobiologiste également, aussi entrepreneur, vous avez fondé le site Doctissimo, vous avez depuis revendu, mais aussi vous êtes ce qu'on appelle un prospectiviste, c'est-à-dire que vous essayez de tracer un petit peu l'histoire du futur. Est-ce que ça vous... Voilà, donc je ne vais pas vous faire écouter 25 minutes, 29 secondes, hein. Je vous laisse aller écouter. Je vous laissais au début, ouais, je voulais que vous sachiez qui était le monsieur quand même. Donc moi je vais écouter. Alors moi je l'aime pas du tout, hein. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc M6 Info, vous voyez, vous avez pas mal de choses. Qui est intéressant. Oui, là c'est un maire, je crois, d'une commune qui a voulu tuer un chat, mais c'est un adolescent de 14 ans qui s'est pris la balle perdue. Si j'avais lu, je pense que j'avais dû bien lire, je ne veux pas dire de bêtises. Un élu, donc attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Ah oui, le maire d'une commune qui dit avoir voulu tirer sur un chat. Il aurait mieux fallu que le vétérinaire soit avec une fléchette pour endormir définitivement le chat. Une fléchette et puis voilà quoi. Et oui, c'est le jeune garçon, bon ça va, normalement il est pas mort, hein. Il devrait être opéré ce matin.
il a dégainé sa carabine 22 long rifle. Ça, c'est ça, je me rappelle à peu près de ça, pas les noms, mais je me rappelle dans les films, vous savez. Ah oui, pour tirer sur un chat qui s'approchait trop près de son poulailler. Bah, il n'a qu'à pas avoir de poulailler. Il n'a qu'à faire attraper tous les chats et puis les faire endormir définitivement. Et on n'en parle plus, comme ça, il n'y a plus de... Ben, c'est tout, l'animal, il se fait endormir. Et voilà, et puis il n'y a plus de soucis. C'est tout. Au moins, ces poules ne seront pas stressées et voilà. Et puis le chat, au moins, il est endormi et pas blessé par une balle, quoi. C'est du n'importe quoi. Bon, moi, au moins, les miens, même si ce sont des mâles, je les avais fait castrer de toute façon. Ils n'iront pas faire de petits. Ils sont très souvent avec moi. D'ailleurs, ils sont là. Donc c'est pas mal ce truc-là, M6 Info. Ah, attendez, je crois que ça c'est un truc que j'avais déjà vu et que j'adore. Elle va se transformer en princesse. Voilà. Et oui, mon préféré, moi, c'était Cendrillon, pour ça, et Blanche-Neige, parce que le prince, à la fin, il venait lui faire un bisou, puis elle s'était réveillée. Voilà. Voilà, c'est beau. Alors, qu'est-ce que je vais dire, tiens. Alors, là, il y a pour les immigrés, pas de bêtises, les migrants. Alors, moi, là, il y a quelque chose qui me parle pour les migrants. Alors, moi, il y a un truc qui m'a choquée, c'est d'avoir vu que certains avaient été placés dans un château, à défaut de pas, soi-disant, avoir trouvé de logement, alors qu'il y a plusieurs années en arrière, ils les avaient même placés dans un hôtel, quoi, tranquille, hein, tranquillou. Mais en attendant, les SDF qui sont ici en France, là, qui sont dans la rue, et qui font tout pour ne pas rester dans la rue, parce qu'il y en a qui veulent rester dans la rue, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas rester dans la rue, mais on ne leur donne pas de logement. Pourquoi ils ne les mettent pas avec eux au château pour pas qu'ils restent dans la rue? Hein? Non, mais je pose la question. Hein. Peu importe d'où ils viennent, hein, les migrants. Je veux dire, n'importe quel pays. Moi, je m'en fous de ça. C'est pas la question. Voilà. Pourquoi la France ne s'occupe pas d'abord des gens qui sont nés en France, de souche française, d'accord? C'est comme les Chinois, les Chinois, à la Chine, s'occupent de leur pays. Et nous, la France, c'est une catastrophe. Hein. Les gens sont à la rue, même une fois, c'était une mamie française qui était à la rue. Moi, ça m'avait choqué, quoi.
Et puis voilà, et puis on fait, puis les gens ils viennent d'ailleurs, de n'importe quel pays, hein, je parle pas d'un pays spécifique, n'importe quel pays. Et puis hop, on les avait installés à l'hôtel, voilà, c'était payé, oh ben tranquille quoi, voilà. Tu m'étonnes. Bon, alors. Alors, voyons, quelqu'un qui dit réfléchissons à une meilleure solution déjà pour eux. Ben, il faudrait que dans tous les pays, il y ait les mêmes droits qu'en France. Dans tous les pays, comme ça, et qu'ils arrêtent de faire la guerre aussi. Et au moins, tous les pays seraient à peu près, on va dire, égaux, hein, façon de parler. Et voilà. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il y a la guerre. Donc les gens ils se réfugient dans d'autres pays et ils n'ont pas ce que nous en France on a et que bientôt on va perdre, hein, petit à petit. Hein. Voilà, moi je vous le dis parce que je suis au courant. Ah voilà, là quelqu'un qui dit ce qui serait bien c'est d'arrêter d'aller faire la guerre dans leur pays pour le pétrole déjà. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est ce que je disais juste avant, je ne l'avais pas lu. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Il y a quelqu'un qui parle de quoi? Ils n'ont pas de fric et fuient leur pays avec la même chanson bien appris au mot près. Mais alors comment ont-ils fait pour payer leurs passeurs? Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui marque et les SDF sont pas sauvés, eux. Eh oui. Ah, à Dubaï, il n'y a pas de migrants à Dubaï. Il y en a, bon, il met des commentaires, je préfère pas le lire parce que c'est trop... Bon, moi je vais pas mettre de commentaires parce que de toute façon tout le monde a déjà mis leurs commentaires et puis moi je me retrouve un peu dans certains, pas tous mais dans certains. C'est pas facile, hein. Oui, j'ai pas compris là. Alors, contresens dans le métro. Alors, moi qui me trompe souvent dans le métro en plus. Voyons, attendez, il faut que j'aille vraiment voir ça, ce qui est noté. Parce que là, il y a... 30 € pour avoir emprunté un couloir de métro à contresens. La note est salée pour une Parisienne verbalisée, dont le seul tort est d'avoir pris un raccourci surmonté d'un panneau sens interdit.
Son témoignage a suscité une vague de commentaires d'internautes outrés. La société s'en est expliquée pour fluidifier le trafic des usagers. Marcher à contresens est interdit et c'est explicitement mentionné dans le règlement. Reste que le montant apparaît excessif pour beaucoup. À titre de comparaison, un fraudeur s'expose à une amende moins élevée, 50 €. C'est vachement cher quand même, hein. Vachement cher, hein. L'amende, là je m'excuse, mais à la rigueur ils auraient mis 10 €. On aurait râlé 10 €, mais bon, allez, 10 €, mais pas 60 € quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors imaginez-moi, quand partout je me trompe partout. Je mec dans le métro, le gars qui était là, moi je cherchais partout où j'étais, je comprenais plus rien. Il me dit non, là. Ah mais moi je me paume partout. Ça soit le train, mais tout. Alors il faut, ah non, mais c'est une vraie catastrophe chez moi. Alors ça va, il n'y a personne qui me met des... Je vois même pas les panneaux, je vois rien, moi. Je sais même pas si j'ai pris un sens interdit ou pas, je me trompe partout. Là, j'en rigole, mais sur le moment, au secours, il y a quelqu'un, où je suis. Oh, punaise. Bon, ça va, les gars, ils voient ma tête tellement que je sais plus, je suis complètement paumée. Les pauvres, donc, ils m'aident parce que je suis vraiment perdue, hein. L'Italie. Alors, si j'ai compris, pour l'Italie, ils ont enfin ouvert les yeux, je crois, hein, d'après ce que j'ai écouté, je crois, hein, je sais pas, hein, j'ai pas tout compris. Je crois qu'ils ont enfin ouvert les yeux. Mais comme j'ai pas suivi l'actualité de l'Italie, j'en sais rien. J'ai vu ça sur une vidéo. Alors attendez. Alors. Après, je sais pas trop ce que c'est vraiment afficher les vitres. Ouais, j'ai pas trop compris. Pour ce qui paraît, ils ont ouvert les yeux là, l'Italie, et ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Mais je ne sais pas, ce que c'est. Franchement, là, par contre, je marque rien parce que j'ai rien compris, quoi. Quelqu'un qui marque en attendant, c'est bien le FN qui cumule des fraudes fiscales, abus de biens sociaux, fausse déclaration de patrimoine. Alors ceux qui votent pour eux sont vraiment dévots. Moi j'ai envie de, je sais pas est-ce que je lui réponds ou pas, ce monsieur, j'ai envie de lui répondre, mais on s'en fout que ce soit le FN, la gauche, la droite, le milieu, ce que vous voulez. Bon, moi je serais plutôt au milieu. Moi je prends la gauche, la droite, hop, je mets tout dans un sac, je secoue et hop, on ressort quelqu'un, donc moi éventuellement, voilà. Oui, j'ai le droit d'avoir la grosse tête aujourd'hui. Ben oui, demain, ça sera les chevilles qui vont enfler. Ah oui. Non, pour répondre à... Je sais pas, non, je sais même pas si je vais répondre. Si, je vais essayer de... Je crois que je vais répondre à ce monsieur en lui disant que peu importe, la politique, ils sont tous comme ça. Peu importe, il faut toujours voter ce qui a le moins pire de ce qu'on peut voter. Mais en France, à un moment donné, il faut se réveiller, là. Hein. Je ne sais pas. Il faut peut-être se réveiller. Hein. Les Italiens se sont réveillés. Mais moi, là, je vais lui marquer à ce monsieur que...
Bah ouais, je vais lui marquer. Je vais lui marquer. Alors, je vais lui noter. Mince. Alors. Tous les politiciens sont pareils. Alors, tous les politiciens sont pareils, mais au moins les Italiens se sont enfin réveillés. Voilà, donc avec ça, je m'attends au pire, hein, bien sûr, je m'attends au pire. Mais bon, je suis correcte en plus, oui, parce qu'en plus, j'ai même pas envie de dire de gros mots, j'ai pas envie de dire de mal. Mais voilà, quoi. Voilà, alors, ben oui, hein, vous savez, si vous regardez tous les politiciens, je regardais un petit peu où ils ont mis l'argent de côté, etc., ils sont tous pareils, hein. Alors après, on passe à quoi? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Bon, il y a quelqu'un qui parle de... Voyons. Depuis 2014, les élus locaux pouvaient établir une taxe de 5 à 20%. Depuis 2017, la surtaxe peut atteindre jusqu'à 60% dans certaines communes, comme à Saint-Nazaire, mais aussi à Paris ou à Nice. L'idée, libérer des logements transformés en Airbnb. À Bordeaux, les conséquences se sont faites sentir à la rentrée dernière. Des centaines d'étudiants se sont retrouvés sans logement. Alors la ville a pris son parti. La taxe va s'élever à 50%. Une mesure adoptée également par l'opposition. Que le nombre de logements entiers sur Airbnb à Bordeaux a explosé. On était il y a 2 ans autour de 2000 logements entiers proposés sur la plateforme à aujourd'hui près de 9500. Et ça participe bien sûr de l'augmentation du prix du foncier, de l'augmentation du prix des loyers. Bon, d'accord. Je sais pas trop. C'est quoi ça? Ah, la fraude. Ah oui, il faut pas donner vos relevés bancaires par téléphone. Hein. Alors, Angela Merkel, et tous les présidents qui dépassent tous les présidents, et en tout cas, je veux dire, tous ces gens-là, ils ont de l'argent, quoi. Ils pourraient partir à la retraite.
ils pourraient prendre la retraite et partir. Bon, de toute façon, ils font déjà le tour du monde, mais bon, peu importe. Ils pourraient prendre des vacances. Je comprends. Disons que je comprenais pas moi. Je comprends toujours pas, mais c'est pas grave. Je sais plus quel âge elle a. En tout cas, elle a bien 60 ans passés. Avec tout l'argent qu'elle a, elle pourrait laisser la place à quelqu'un qui a des idées comme elle, hein, peut-être, hein, voilà, et j'en sais pas toutes les idées qu'elle a, mais j'en sais rien, mais qui soit plus jeune. Et elle laisse, ben oui, elle part à la retraite et elle laisse la place à quelqu'un qui soit plus jeune. Moi, un jour, j'ai parlé de ça avec quelqu'un, mais on m'a dit, mais c'est le pouvoir, c'est pas l'argent. L'argent, ils en ont, ils peuvent prendre la retraite s'ils veulent. Même certaines personnes qui sont toujours présentateurs à la télévision pour certaines émissions, ils peuvent largement être à la retraite. Mais non, c'est le pouvoir. Quand on est dans le pouvoir, on ne veut plus le lâcher. C'est le pouvoir qui fait ça. Bon, ben alors moi, j'y peux rien. Hein. Ah, mais j'avais pas vu. Elle a les seins en l'air. J'en ai marre de ces femmes-là avec les seins en l'air, quoi. Comme si on avait besoin de montrer ses seins pour arriver à quelque chose. C'est n'importe quoi, quoi. Ça m'énerve, ces femmes comme ça. Alors, ah oui, dans un pays, déjà, ils ont fait ça. Ah, voilà, c'est ça que j'ai parlé une fois d'Amazon. Alors, Amazon avait ouvert, je sais plus en Amérique, je sais plus où c'était, aux États-Unis, un truc alimentaire que j'ai parlé là. Alors là, il veut le faire en France. Attendez, hein. Alors aux États-Unis, ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, je tiens à préciser que ce que je vous dis, ce n'est pas de la diffamation. Ce que je dis, et que si jamais je me trompe ou que je me suis trompée de date ou de lieu ou quoi, c'est juste parce que j'ai des problèmes de mémoire et que je me souviens pas de tout. Donc si je me trompe quelque part, je m'en excuse. Ne venez pas me dire que c'est de la diffamation. Non, j'ai des soucis de mémoire, donc c'est pas toujours facile et évident. C'est pour ça qu'il faut des fois je relise 3 fois quelque chose pour être sûre que je me trompe pas. Bon après je m'en fous, moi, si on m'attaque pour des formations, je veux dire ça je m'en fous quoi. Je veux dire mes problèmes de mémoire, c'est pas ça quoi. Mais voilà, je m'en excuse avant si je me trompe sur quelque chose. Alors attendez. En France, qu'est-ce qu'ils disent en France? Ça j'étais pas au courant pour la France. Alors, une possible alliance avec Système U. C'est tout? C'est tout, il n'y a rien d'autre? Bon, on ne nous dit pas tout, c'est-à-dire que je ne sais pas où ils veulent ouvrir. Voilà, donc bon, moi je mets rien parce que je ne sais pas quoi. Alors là, quelqu'un qui dit il va créer des emplois, mais combien vont être détruits à côté de ça? Bah, c'est pas facile hein, pour tous les magasins, pour toutes les entreprises.
Alors là, quelqu'un qui dit ils peuvent en créer, ils ne payent pas d'impôts. Concurrence déloyale. Oui, kimono. Un petit kimono. Tu vas sortir. Allez, hop. Vas-y, je t'ouvre. Non. Allez. Oui, kimono. Alors, est-ce qu'il veut sortir ou est-ce qu'il veut d'autres câlins? Parce que là, je lui ai fait quelques câlins, mais je sais pas. Alors, je regarde en même temps que vous, donc je ne sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, je ne vais pas regarder. Lui non plus. À ma faute, je l'aime pas. Je peux rien. Sa tête me revient pas. Je suis désolée. Hein. Je suis sûre que s'il me voit, il part en courant, le gars. Alors, c'est quoi ça? La lettre recommandée électronique? Ah, voyons, c'est quoi ça? J'appuie sur envoyer, clac, le client accuse de réception, et moi, à la suite de ça, je reçois un accusé de réception, la preuve du dépôt et la preuve d'envoi. Un cachet électronique qui fait autant de fois que le cachet classique et une sacrée économie pour ce notaire. 2,49 € le courrier électronique contre 4 € minimum pour un classique. Derrière ce marché, plusieurs sociétés dont la Poste, elle vise surtout les entreprises, mais à terme tous les particuliers. Ensuite, on va vers le Polytechnique avec Clément. L'une d'elles, où nous nous sommes rendus, attire 2/3 des notaires en France. Une croissance de 15% chaque mois et plus de 350 000 recommandés électroniques envoyés en 2017. Oula. Je pense que je vais me perdre avec tout ça, moi. Alors, c'est vrai qu'en papier, c'est cher, hein. En papier, c'est extrêmement cher. C'est vrai, ça, j'avoue que je trouve ça très cher. Hein. Mais bon, ça m'a pas empêché d'en envoyer, hein, bien sûr. Mais par contre, il faut qu'ils gardent quand même à la poste les papiers, parce que voilà, il y a des personnes âgées, il y a des gens qui n'ont pas Internet. Moi-même, j'aurais tellement peur de me perdre là-dedans, hein, que je ne vais pas téléphoner aux gens pour leur dire, au fait, comment je dois faire là, je suis perdue. Voilà, si je dois aller à la poste, je vais à la poste et basta, quoi. Hein. Et voilà, quelqu'un qui dit, tout le monde n'a pas un ordinateur. Eh oui. Voilà, moi, je lui mets un j'aime parce que... ben oui. Moi, mes parents, ils n'ont pas d'ordinateur. Ils n'ont pas Internet. Ah oui, alors oui. Et moi j'en connais hein, des couples comme ça, je ne donne pas de nom bien entendu, que je connais réellement dans ma vie. Hein. Ce sont des gens que je côtoie, réellement, hein. C'est pas inventé. Comme beaucoup de gens, certains couples se donnent une image en public qu'ils n'ont pas en privé.
c'est la vie. Voilà, il y a quelqu'un qui a noté ça. Et moi, je confirme. D'ailleurs, je vais mettre un j'aime parce que c'est la vérité, malheureusement. Voilà. Et surtout dans beaucoup de couples retraités. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est par rapport au monsieur qui a tué sa femme, si vous vous souvenez, et qui avait dit que non, qu'elle avait disparu, un truc comme ça, qu'elle était partie courir, un truc comme ça, je m'en souviens plus de tout. Et oui, après, il a avoué que sa femme, elle avait par rapport à lui, elle avait beaucoup de caractère, un truc comme ça. Ben, il faut se séparer, quoi. Il faut se mettre d'accord et se séparer. Il faut se séparer, je sais pas. Voilà, il faut en parler, il faut voir comment ça peut se passer. Ben voilà, on n'en arrive pas à se tuer, quoi. C'est simple. Déjà, il y a deux choses à regarder. Hein. Déjà, bon, vous hurlez dessus constamment, ok. Mais quand ça commence à déraper, c'est quand vous commencez à vous jeter des verres contre le mur, un plat contre le mur, que vous défoncez un coup de poing dans la porte. Là, c'est l'alarme. D'accord? Je ne dis pas que la personne va vous tuer, homme ou femme, dans le couple. Mais ça, c'est l'alarme. Dès que vous commencez à jeter plein de trucs contre le mur, ou que vous foutez un coup de poing dans la porte, là, c'est l'alarme, ça veut dire il faut arrêter, quoi. Là, il faut dire stop. Dites stop, c'est tout. Il faut arrêter. Alors là, il y a un homme qui affirme venir d'un lointain futur pour nous prévenir de l'éruption du volcan de Yellowstone aux États-Unis. Moi, je ne sais pas quoi en penser. Hein. Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, oui, ça c'est sûr que... Voilà, je ne vais pas dire si oui ou non cette personne vient du futur, mais oui, ça existe. Mais là, pour cette personne-là, je ne peux pas vous dire. Alors, Alors, syndicats et patronat se sont accordés. Il y aura désormais moins de contrats courts et plus de contrôle des chômeurs. Pôle emploi. Alors, attendez, qu'est-ce que je voulais dire pour la NPE, moi? Ah oui, je voulais vous dire un truc. Avant, ça s'appelait la NPE. Oh, j'ai mal au dos. Et donc, j'habitais dans le 31, donc ça remonte à des années. Hein, je vous le dis, ça remonte à des années. Et donc je cherchais du travail. Et bien sûr, je prenais des petits boulots, hein, je faisais du ménage à droite à gauche. Et un jour, la NPE, alors déjà, la NPE, alors déjà, bon, j'étais fatiguée, hein, j'étais déjà en fatigue. Mais je partais faire quand même des petites missions de ménage, etc. Et la NPE me propose un truc de dingue. Non, mais je me suis dit, non, c'est pas vrai, non, pas à moi, non. On me propose, donc avec un papier à remplir et tout, d'aller travailler au McDo.
moi, aller travailler au McDo en sachant comment il faut être rapide au McDo, en sachant que il faut toucher de la viande au McDo, et puis il faut être speed, hein. Alors moi déjà j'avais mal au dos. À l'époque, j'avais une fatigue. Je me disais mais non, je vais pas faire perdre du temps à un employeur, quoi. L'employeur, il va se demander, mais qu'est-ce qu'elle a fait la NPE? Parce que des fois, la NPE, à l'époque, je parle à l'époque, hein, attention, on nous envoyait dans n'importe quel emploi, même qu'on n'était même pas qualifié pour faire cet emploi, quoi. Ben oui, il fallait bien que ça bouche les trous pour les gens qui ne travaillent pas. Donc, on vous envoyait à droite, à gauche. Et moi, j'avais pas du tout envie de travailler au McDo. Pas du tout. Mais pas du tout. Donc, j'ai rempli la fiche qu'on m'avait donnée et j'ai mis tous les critères que je savais que McDo ne me prendrait pas. Voilà, pas compliqué. Travailler la nuit, ben non, c'est pas possible, j'ai pas de voiture. Alors j'en avais une voiture à l'époque, hein. J'en avais une, mais non. Il y avait plein de questions posées parce qu'il y a des questions qui sont posées sur des feuilles. Et après, voilà, au McDo, on vous prend ou on vous prend pas. Alors moi, je me suis dit, j'irai pas travailler au McDo, c'est pas compliqué. Je vais mettre tout ce qu'ils veulent pas entendre. Comme ça, déjà, ils ne me prendront pas. Et puis la réponse, voilà, pas compliqué. Il y a un endroit où vous pouvez même pas aller bosser, que vous savez, vous allez faire perdre du temps à tout le monde dans le travail. Vous perdre votre santé et faire perdre du temps et de l'argent à un employeur. Et que surtout, vous voulez pas y aller travailler dans une entreprise, je ne sais pas, n'importe laquelle. Par exemple, vous êtes végan et on vous envoie dans une boucherie. Vous faites tout pour qu'on ne vous garde pas. Hein. Le premier jour, on vous met dehors. Hein. Si par malheur, on a osé vous accepter pour aller travailler, non, déjà, on ne peut pas toucher la viande. Ça, c'est impossible, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Non, mais moi, aller travailler au McDo, non, mais ça va la tête. Et en plus, il faut être dynamique et il faut bouger. Non, mais oh, moi, ça va un peu, mais pas tous les jours, constamment. C'est pas possible, ça. Non, pas possible. Et puis aller travailler au McDo, non, mais attendez. Moi, je touche pas la viande, hein, je touche pas le poisson. Hein. Donc, c'est simple, c'était pas compliqué. Moi, je savais très bien que j'irais pas travailler au McDo. J'ai écrit ce que je devais écrire, au moins, ils m'ont pas pris. C'était une bonne chose. Voilà, c'est pas compliqué. Alors là, maintenant, avec Pôle emploi, je ne sais pas comment ça se passe. J'étais inscrite, moi, à Pôle emploi, puis après, j'étais allée voir pour qu'ils m'enlèvent directement, puisque je leur ai dit non, j'arrêtais. J'avais fait là, la formation là, en 2015. Je ne sais plus quel mois c'était, 3 mois. J'avais fait la formation, non, ça va pas du tout, quoi. Qui m'énerve. Oh, je peux pas me le voir, lui. Ah, ça c'est mignon. Sur les galets. Ah, j'ai vu ça sur Facebook, c'est trop beau. Aki Nakata appelle ça le stone art, l'art sur pierre. Cette japonaise peint des animaux sur des galets, des cailloux. Renards, chouettes, éléphants, son compte Instagram est un réel bestiaire. Il est possible d'acheter ces petites œuvres d'art, mais pour le prix, contactez directement l'artiste. Aki Nakata appelle ça le stone art, l'art sur pierre. Là, je vais mettre un j'adore, parce que j'adore. Je serais incapable, oui, comme quelqu'un dit, très talentueuse. Moi, je suis incapable de faire ça. C'est super beau ce qu'elle fait.
Alors. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, la neige et les inondations. Donc là, on est au 1er mars. Attendez, qu'est-ce qu'il dit, ça? Relèvement de l'âge minimum pour acquérir une arme de 18 à 21 ans. C'est quoi ça? Ah oui, donc au lieu d'avoir 18 ans, il faut attendre 21 ans pour avoir une arme. Ben oui, ça n'empêchera pas des jeunes d'en avoir, c'est sûr. Hein. C'est quoi ça? Quels sont les bienfaits des compliments? Alors, quelqu'un qui note. Je lis ce qui est marqué. Parler de compliments dans le plus grand pays de Focus, pardon. Tout à fait. Je confirme. Et lui, là, les gens, ils continuent à aller le voir, ce chanteur qui a tué sa femme. Je comprends pas, quoi. Vous voyez un petit peu le cerveau des gens, je sais pas, aller continuer à aller voir des concerts, alors qu'il a tué sa femme et tout. Qu'il a été reconnu coupable, etc. Ah, alors attendez. Quelqu'un qui dit, alors elle, je vais lui mettre un greu, hein, parce que n'importe quoi. La personne et le chanteur, ce sont deux choses différentes. Je ne cautionne absolument pas ce qu'il a fait, mais j'ai toujours aimé Noir Désir. Aïe, 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 aïe. Je mets juste un greu parce que je ne... Alors, quelqu'un qui a répondu, je pense que s'il avait tué votre fille à coups de poing et savate, vous aimeriez nettement moins ses chansons. Et là, je vais mettre un j'aime parce que cette personne-là a entièrement... Quelqu'un dit qu'il devrait se la fermer pour toujours, cet homme violent et pourri. Donc, je mets aussi un j'aime parce que je suis entièrement d'accord. Bon. Ben oui, là c'est un exemple de quelqu'un qui parlait d'un boulanger. Un exemple tout bête, je sais pas où, bon, j'ai lu ça. Un exemple, non mais tout bête, un exemple mais stupide. Voilà, vous apprenez que votre boulanger a tué quelqu'un. Ça a été confirmé, hop, il a fait de la prison, il revient, il a toujours sa boulangerie, bien sûr, parce qu'entre-temps, elle a continué à tourner, puis il revient, c'est le patron, voilà. Je sais pas, quoi, il a tué sa femme à coups de poing, etc., ou je sais pas, à coups de couteau, et vous allez aller continuer à acheter votre pain dans cette boulangerie? Je sais pas, des photos de Daesh, voyons. Alors, pour quelle raison elle est mise en examen? Il faut que j'arrive à comprendre aussi. Hein. De Daesh. Alors, Marine Le Pen mise en examen, ok.
pour avoir diffusé des photos d'exaction. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire d'exaction. Voyons, est-ce qu'ils expliquent ou est-ce qu'il faut les chercher sur Internet? Elle est poursuivie pour diffusion d'images violentes. Ah, elle a dû montrer des images de ce qui s'était passé peut-être pour Daesh. Un délit passible de 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Attendez, 3 ans d'emprisonnement juste pour avoir montré des images violentes qu'a fait peut-être Daesh ou autre, peu importe. Alors qu'il y en a, ils font pire et ils font même pas 3 ans. Hein? Bon, 75 000 € d'amende, c'est rien pour elle. Hein. Ça c'est pas. Mais je veux dire, bon, la prison, je pense pas qu'elle le fera. Alors, la présidente avait notamment posté 3 photos avec le texte « Daesh, c'est ça ». D'accord, bon, je ne vais pas lire la suite. Hein. Attendez, qu'est-ce qu'il y a là? Je ne vais pas vous montrer non plus les photos, je crois pas. Je ne vais pas aller les voir moi non plus. Je ne vais pas les voir, mais... Bon, bref. Hein. Moi, je mets rien parce que j'en sais rien. Bon, ben voilà, écoutez, 1er mars. Alors, le ticket restaurant le dimanche, c'est non. Voici les limites à ce moyen de paiement. Ah bon, le dimanche? Bon, je ne sais pas. Voyons, qu'est-ce qu'ils mettent. Quelles sont les limites des titres restaurants? Alors Xavier, pour rappel, la valeur des titres est fixée par l'entreprise. La moyenne est à 7,50 € et le salarié les achète avec une réduction de 50 à 60%. La part de l'entreprise fait, elle, l'objet de déductions fiscales. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'est interdit de rendre la monnaie sur les titres restaurants. Des titres utilisables pour régler un repas dans la limite de 19 €. Vous pouvez aussi les utiliser en supermarché, mais uniquement pour les achats alimentaires, comme votre sandwich par exemple. Là, la limite est de 2 tickets. Régler un plein de courses est donc formellement interdit. Ben oui, c'est ça qui est dommage, parce qu'on pourrait régler nos courses avec. Bon, moi là, j'en ai pas, je ne travaille pas. Voilà. Mais quand je travaillais dans l'entreprise où j'étais, il y a des années de cela, bien entendu, au début, j'avais pris les tickets restaurant, comme tout le monde, hein, les tickets, voilà. Donc, en caisse, on me demandait chaque fois juste 2 tickets, pas plus. Puis, je me suis rendu compte que vu que moi, je n'allais pas manger souvent je n'allais pas manger au McDo, j'allais pas manger au cafétéria, j'allais pas faire tout ça, je me suis rendu compte que ça valait pas la peine pour moi. Ça valait pas la peine. Donc du coup, j'avais arrêté de prendre les tickets resto. Donc ça me faisait plus d'argent puisque je n'achetais pas les tickets resto. Mais après, pour moi, ça valait pas le coup, quoi. J'avais le droit qu'à 2 tickets pour faire quelques achats alimentaires et pas plus. Et du coup, pour moi, ça valait pas le coup. Maintenant, il y a des gens, oui, ils vont à Leclerc, ils vont se payer à manger à la cafétéria, ils payent avec les tickets resto, etc. Ou au McDo, ou peu importe. Voilà, mais moi, ça m'intéressait pas. Au début, je l'ai pris pendant un moment, puis j'ai vu que finalement, pour moi, ça m'allait pas, quoi. Qui gagnent moins de 2250 € et ceux qui gagnent plus. Ben, moi, je gagne beaucoup moins. Ah non, je suis en dessous de les 1000 € même plus, en bas.
Là, quelqu'un qui dit, moi-même, avec 49 ans de cotisation, je ne gagne pas cela. Oui, puis il ne faut pas se confier au sondage. Hein. Ne vous arrêtez pas au sondage. De temps en temps, vous pouvez dire qu'il y a eu tant de sondages, mais attention, ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous raconte. Hein. Ah, le 28 février, c'était la journée mondiale sans Facebook. Ah. Quelqu'un qui marque, fallait le dire avant, la journée est presque terminée, les gars. Ben, moi, je suis en retard, hein. On est le mardi 6 mars. Moi, je n'étais pas au courant. Alors, quelqu'un qui a dit, attention, je ne fais que lire ce qui est noté. Hein. Alors, une députée a reçu une lettre raciste contenant des menaces de mort. Alors, je ne vais pas vous dire ce qui est réellement marqué, hein, parce que voilà. Mais oui, elle a reçu des insultes racistes et des menaces, des menaces de mort. Ah oui, quand même. Ah, quand même. Ah oui, ah oui, ah oui. Oh. Alors. Ah oui. Je sais pas pourquoi les gens ils écrivent des trucs comme ça. Bon, en même temps, moi je dis ce que je pense en vidéo. Hein. Je dis ce que je pense en vidéo, mais jamais ça m'aurait traversé l'esprit de penser ne serait-ce que là ce qui est noté, quoi. Franchement, c'est énorme, quoi. Je savais pas qu'on pouvait écrire des choses comme ça. Alors, en janvier, baisse de la consommation des ménages en janvier. Ok. Bah, de toute façon, s'ils ont fait beaucoup de courses déjà pour les cadeaux de Noël, etc., et le réveillon du jour de l'an, après, il y a une baisse quand même. Hein. Et c'est souvent ça au mois de janvier. Bon, ben voilà, c'est le jeune homme que je vous parlais, Jonathan Daval, qui a tué sa femme. Je vous dis, quand vous en arrivez à fracasser une porte, des trucs contre le mur, même si vous n'êtes pas encore frappé dessus, là c'est l'alarme. Hein. Il faut vous dire que là il faut arrêter, quoi. C'est plus possible. Bon, moi je vous dis ça, après chacun, ben écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors c'est quoi ça? Alors qu'est-ce que le service sanitaire? Le service sanitaire, c'est notre mot du jour. Il sera obligatoire dès la rentrée 2018 dans les cursus médicaux. Une annonce faite hier après-midi par les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur, Agnès Buzyn et Frédérique Vidal. Alors, comment va-t-il s'organiser? Eh bien, par le biais d'actions de prévention, notamment sur les addictions, la sexualité, l'alimentation ou l'activité physique. 47 000 étudiants de toutes les filières médicales devront se rendre dans des collèges, des lycées ou des maisons de retraite pour promouvoir les comportements favorables à la santé. Ce service sera expérimenté dès le mois de mars à Angers, Clermont-Ferrand, Caen et Dunkerque. Il sera obligatoire dès la 3e année en fonction des cursus et d'une durée équivalente à 3 mois à mi-temps ou 6 semaines à temps plein. Alors maintenant, pourquoi cette prévention? Eh bien,
Les comportements à risque sont élevés en France. Un jeune sur 4 fume quotidiennement. 25 000 personnes ignorent encore leur séropositivité. Le nombre de chirurgies pour lutter contre l'obésité a triplé en 10 ans. 80% des adultes passent une grande majorité de leur journée assis. Il faut dire que l'obésité coûte plus de 20 milliards d'euros à la collectivité, 15 milliards pour l'alcool et 27 milliards pour le tabac. Le service sanitaire permettrait donc aussi de faire des économies. Moi, je ne sais pas quoi en penser. Écoutez, hein, si les jeunes vont faire de la prévention, ben écoutez, qu'ils fassent la prévention. Hein. Ça peut aider des jeunes à arrêter de fumer, à mal manger, pourquoi pas aussi, hein, et arrêter de boire, pourquoi pas. Hein. Ben, tout ça, c'est vrai que je ne regarde pas. Je regarde pas les infos, donc là, je suis là exceptionnellement, je regarde là, parce que j'ai vu un truc, mais sinon, qu'est-ce qu'ils disent là? De la neige sur les plages corses. Ah ouais? En Corse, il a neigé? Dans la nuit de dimanche à lundi, une bonne couche de neige s'était posée à partir de 400 mètres d'altitude, ce qui est déjà bas pour la Corse, mais cette fois, nous sommes bien au niveau de la mer. En quelques heures cette nuit, des précipitations neigeuses soutenues ont recouvert la baie d'Ajaccio. Et moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et comme je le disais, là, on est en février, mais fin février, dans même pas 2 mois, enfin, allez, 2-3 mois, on va être là, il fera 30 degrés, on se donnera la pilule au soleil. Ça va être super. Ça me rappelle quand j'avais 5 ans, en 86, c'était pareil. Et donc aujourd'hui, avec tous les moyens photographiques qu'on a, on fait plein de photos et on fait plein de souvenirs, contrairement à 86. De la neige sur du sable. Waouh. Incroyable. Bon, allez, je vous laisse. J'ai assez blablaté. Oh, j'ai dépassé les 1 heure. C'est pas bon du tout. Allez, bye bye.